Salut mon très cher Gémeaux, j'espère que tu vas très bien. Je suis là pour te passer quelques messages, quelques informations durant cette période de pleine lune. Et bon, sache que le maître des Gémeaux, si tu ne le sais pas encore, c'est la planète Mercure. Et Mercure, en ce moment de pleine lune, est placé à la maison 5 en Poisson. Et donc Mercure nous parle sur les types d'intelligence que tu as. Et la maison 5 parle de comment tu es dans la relation avec les mondes, avec les autres. Disons que tel que je vois ici la chose, dans ton esprit en ce moment par rapport à la lune, tu es censé atterrir. Tu es censé faire les choses de manière plus pratique et moins abstrait, comme je disais dans la présentation. Tu as peut-être une tendance à vouloir être émotionnel, mais en fin de compte, tu es censé renouveler et transformer les anciens schémas. Je suis désolée pour les bruits, mais ils sont en train d'utiliser la débroussailleuse parce que la vie continue. Et donc, tu es censé appliquer ton intelligence émotionnelle dans des pratiques de terre à terre, de tous les jours, de la vie réelle, ok, et qui puisse aider aussi pour le confort des autres. Ne regarde pas que toi, tu pourrais regarder le confort des autres, éventuellement, si jamais ça ne t'arrive pas déjà. Ok, dans la constellation des Gémeaux, tu as la lune noire. Et la lune noire, dans la constellation des Gémeaux, je le disais aussi dans la vidéo de présentation, ça parle de l'honnêteté. Et il faut que tu te demandes comment tu vas avec la sincérité envers toi-même, combien tu es sincère, combien tu es en train de suivre la vie que tu veux, combien tu défends les valeurs que tu sens, combien tu es transparent, clair envers toi et aussi envers les autres. Éventuellement, si tu es en couple, envers ta copine ou ton copain, ou envers tes amis, tes collègues au travail, combien tu peux être transparent, clair, honnête, et combien tu pourrais te mentir toi-même et te justifier toi-même pour ne pas vouloir voir autre chose. Enfin, tout ça. Donc, comme je disais, tu es censé faire atterrir tes idées et ton intelligence pour un bien-être meilleur dans la vie de tous les jours. Ok, je vais faire un petit tirage avec les cristaux. Je mélange les cartes. Qu'est-ce que les cristaux ont à dire? Je vais faire la coupe. Oh, la Oolite. Oolite, c'est un commencement spirituel. Commencement spirituel. Tu bosses beaucoup aussi dans les rêves peut-être. Alors, comment on peut faire un commencement spirituel? C'est parce qu'on a déjà parcouru un chemin. On sent que quelque chose est déjà compris, intégré et on veut passer à la phase suivante. Mais on voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas pareil et qu'on doit transformer et changer ce qui ne va pas comme d'habitude. Donc on va compléter avec le tarot. Ouais, tu es en train de chercher un nouvel équilibre pour gérer ta vie, pour gérer tes pensées, ton organisation. Ouais, tu as besoin un peu du temps de te retirer, d'espace de réflexion, on va dire. Tu as besoin d'un espace de réflexion personnelle ou pouvoir connecter avec la lumière de ta conscience. Ok, pour récupérer et te rendre compte de quelles sont tes capacités, tes dons, tes talents
et devenir le guerrier que tu sens en toi. Devenir ce guerrier que tu as en toi et qui a hâte de se mettre à la bataille et de se mettre en marche. Mais pour l'instant, disons que ça c'est le guerrier qui veut se mettre en place, qui veut faire la guerre et gagner. Mais pour l'instant, tu es dans ce mode-là. Le mode de l'ermite et le mode de pape qui vient nous dire que tu as besoin de connecter avec l'intuition, le chemin. Tu dois connecter avec tout cela. Avant de faire les actions, il faut que tu reçoives les ordres et les plannings à suivre. Ok. Alors, on va voir une autre carte. Ok. Donc là, il y a les 3 de bâtons, c'est la nouvelle opportunité. C'est sûr que quand tu es dans cet état-là de changement, commencement spirituel, c'est parce que tu as besoin de changer quelque chose, de recommencer quelque chose, commencer autre chose, une nouvelle phase de ta vie, révéler autre chose de toi, tout ça. Mais là, c'est pas tout de suite. Il faut que tu te poses, que tu retrouves un nouvel équilibre en toi et que tu connectes avec cette intelligence en toi, ce pouvoir en toi, tes capacités, tes dons, tes talents, ta force créatrice, pour sauter aux opportunités qui vont voler, qui vont venir se présenter à toi, pour que tu puisses faire cette bataille, on va dire, et la gagner, et gagner la bataille. Ok. Donc c'est ce que je peux te dire en espérant que ça te sert à quelque chose. Et sinon, si jamais tu le sens, tu peux toujours me contacter pour discuter un peu, clarifier de notre format plus profonde ta situation personnelle. Prends soin de toi et on se voit bientôt si tu veux.